De provision, on parle de provision humaine qui s'investissent, mais on parle aussi de provision financière. Parce que Dieu a un plan qui est financier en arrière. Vous avez des petites brochures achetées sur ce jour-là, sur les dîmes et les offrandes, et ça, c'est le plan financier de Dieu. Dieu a un plan pour faire avancer son royaume, et quand on obéit, lorsqu'on lui obéit, on a vraiment la joie de pouvoir être participant à son royaume. Alléluia! Amen. Alléluia. Ça va? Ouais. Alléluia. On va prier. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes, Seigneur, parce que tu nous donnes en abondance. Merci Seigneur de ce que nous voulons obéir ce matin, à travers les dîmes, les offrandes. Seigneur, non pas pour financer quoi que ce soit, mais pour faire avancer ton royaume. Merci Seigneur de ce que tu les bénis pour obéissance à tous égards. Je te demande de bénir ces offrandes maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Ne crains pas ton Père, reste tranquille, la paix viendra. Pour l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Dans ta tête, chasse la crainte, il est vaincu. Oh non, puissant de Jésus, l'ennemi semble que tu es vainqueur. Oh non, puissant de Jésus, l'ennemi semble que tu es vainqueur. Dans les paroles des autres. Vainqueur! Amen. Merci, Marianne. Alléluia. Dieu est bon. OK, quelques petites annonces ce matin avant d'aller au partage de la parole. Premièrement, la formation avec Monique au niveau de la croissance spirituelle. On va commencer ça vers la mi-février. J'ai marqué début février. Mais Monique passe par une opération, puis on va attendre vers la mi-février. Donc, vous avez le temps de vous inscrire. Les feuilles sont à l'arrière. Si vous avez des questions, demandez à Monique. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Déjeuner témoignage. La semaine prochaine, on a un déjeuner témoignage popcorn. À partir de cette année, on va faire le déjeuner témoignage le troisième dimanche du mois. Donc, on change ça. À la place d'être le premier, on y va le troisième, ce qui nous reste plus de temps. On mettait des affiches, des fois, à la fin du mois, puis l'enlevait à la fin du mois. Finalement, nos affiches semblaient moins bien. C'est pour ça qu'on a décidé d'y aller plus dans le milieu du mois. Donc, habituellement, ça va être le troisième dimanche du mois. On a déjà pas mal de personnes qui veulent faire des témoignages popcorn. Faites-moi signe si jamais, je ne sais pas s'il va y avoir de la place ou pas là, pour le moment, mais faites-moi signe si jamais ça brûle sur votre cœur. Évidemment, on continue à donner pour le bâtiment. On a vraiment travaillé à des rénaux. Il y a Michel ici, aussi Raymond, qui ont travaillé bien fort au niveau des rénaux au cours des dernières semaines. On va avoir besoin de personnes aussi. On a le petit local ici dans le coin qui a passé au feu, qu'on veut tout défaire, tout rebâtir. En haut, ici dans le jubé, où est-ce qu'on appelle ça? Je l'appelle le jubé. Où est-ce qu'on veut faire des petites rénaux en haut, faire une grande salle. Alors, on a plusieurs petits projets comme ça. Alors, si vous avez de la disponibilité, dites-nous quand. Et puis, on travaille. Il va y avoir des personnes plus responsables qui connaissent mieux la réno que d'autres. D'autres peuvent donner tout simplement un coup de main. Amen. Aussi, réunion des paniers de Noël. Et donc, la semaine prochaine, pour le déjeuner de témoignage, on amène de la nourriture qu'on va pouvoir partager. Amen. C'est vraiment bon. Habituellement, on a la nourriture en quantité. On est vraiment bénis de ça. On continue dans la même formule. On n'a pas besoin de se dire ce qu'on amène. Le Seigneur nous inspire correctement. Et on a toujours un bon temps. C'est un temps pour inviter, les déjeuners témoignages. C'est un outil qu'on a pour faire avancer le royaume, pour annoncer le salut aux personnes. Les témoignages, c'est toujours quelque chose qui est vraiment très, très dynamique et très vivant. Donc, c'est une occasion d'inviter, évidemment. Réunion pour les paniers de Noël à 12h30 la semaine prochaine. Donc, après le déjeuner témoignage, on va prendre peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure, peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, je ne sais pas trop, pour revenir sur les paniers de Noël de cette année. Donc, tous ceux qui s'étaient impliqués,
Oui, c'est ça. Soyez présents, on va avoir une discussion autour de ça. Je vous ai envoyé des petites questions par courriel, là, ceux qui ont le courriel. Sinon, si vous voulez t'en emmener, en tout cas, je vais te donner des questions par téléphone. Amen. Prière mercredi chez Monique, ça marche-tu, Monique? Tu m'avais dit qu'on pouvait faire ça chez vous, j'ai oublié de te demander. Non. Ça peut marcher si Lisa. Ben, je vais être là. Moi, je vais faire des mercredi. Ah, OK. Ah, c'est mercredi? Je vais venir pareil, mais Lisa va être obligée Je vais être là, moi. Ouais, OK. C'est elle que vous avez. Ah, bon, ben c'est bon. Amen. Excusez-moi, j'ai des fois, je ne savais pas que c'était mercredi, alors, je suis désolé. Amen. Et puis, en arrière, maintenant, on a des feuilles, des diaporamas sur des feuilles sur lesquelles vous pouvez prendre des notes. Moi, je vous engage, je vous encourage fortement à prendre des notes pendant la prêche. Parce que la prêche, ça passe vite. Puis des fois, on a quelque chose que le Seigneur nous parle, puis on ne prend pas en note. Fait qu'à l'arrière, il y a des feuilles, en fait, c'est tous des petits diapos que je présente. Et vous pouvez prendre des notes à côté. Puis on manque juste 50 cents. Je fais des photocopies de ça. Alors, je ne sais pas s'il en reste en arrière. Ici, Il en reste il en reste un. Bon, je ne sais pas si. Je vais en faire peut-être plus. S'il y a plus de demandes, je vais en faire plus. Fait que, qui est-ce qui voudrait être le dernier? Bon, ben c'est beau. Amen. Aussi à l'arrière, on commence un temps de prière aujourd'hui même. Un temps de prière de jeûne. Quand on parle de jeûne, ça peut être couper un repas, ça peut être couper certaines choses qu'on a l'habitude de faire. On n'a pas un jeûne complet, là, en coupant tout. C'est selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Donc, on va prier à chaque jour. Je vous ai envoyé par courriel. Ceux qui n'ont pas, ceux que n'ai pas votre courriel, mettez-moi ça en arrière sur un papier auprès de Nancy ou de Raymond, là, à la fin de la réunion. Comme ça, je vais pouvoir vous envoyer toute l'information par courriel. Alors, il y a une prière qu'on peut faire à tous les jours à partir du Notre Père. Et aussi, voyez-vous, il y a des villages. On a mis tous les villages de région. À chaque jour, des 15 jours qu'on fait. Donc, à chaque jour, on va prier pour un village particulier. Et puis, c'est vraiment initial. Il y a des gens qui ont déjà rempli toute la feuille. Ils ont dit, moi, je veux jeûner, prier pour les 15 jours en ligne. Ça fait Amen. C'est bon. Mais on peut y aller juste une journée ou deux selon notre disponibilité et ce qu'on a à cœur. Amen. 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 La prière, vous savez, c'est la base de tout. Hein? Amen. Oui, oui, c'est vrai. Vous pouvez la prendre, j'ai mis en arrière. C'est mieux que. Ouais. Mais en fait, tous ceux qui ont courriel, je vous l'ai envoyé par courriel, cette feuille-là. Puis aussi, la suggestion de prière tous les jours à partir du Notre Père. Amen. Et si je n'ai pas votre courriel, dites-moi-le. Je pense qu'il reste plus de feuilles en arrière pour ça, mais c'est. Amen. Et puis, Rita, tu veux nous parler un petit peu de. Juste un rappel pour tout le monde, c'est que la façon de remplir les enveloppes, c'est bon de toujours indiquer la date, l'année, votre numéro et. Non. Non, puis les montants peuvent être plus gros aussi, André. Juste pour. C'est pourquoi j'ai dit ça, hein? Et c'est bon d'inscrire pour ceux qui calculent la dette, c'est bon d'inscrire les montants et ce pourquoi vous donnez, comme c'est écrit là. Et votre adresse complète, c'est très important parce que c'est une exigence du gouvernement. Et sur les enveloppes de dons, comme ça, les adresses seront complètes. Amen. Depuis quelques années, j'ai l'habitude de demander à Dieu une direction pour l'année. J'appelle ça la vision. En fait, on a déjà une vision. On est en train de retravailler un petit peu à la lumière d'une petite équipe qui travaille là-dessus. Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir comme une direction pour l'année. Que le Seigneur nous parle vraiment en début d'année. Et puis aujourd'hui, on va partager cette vision-là. On veut lancer l'année. Et Dieu désire nous donner vraiment une grâce pour cette année-là, à travers, je pense, qu'il va
ce que je vais partager aujourd'hui, que je pense qu'il est inspiré par Dieu, évidemment. Alors, ça me donne une motivation, je dirais, un but et une motivation. Alors, on va faire une toute petite rétrospective. Il y a quelques années, Vita et moi, on a repris l'Église ici. Et le Seigneur, ce qu'il nous avait semblé nous dire, c'est qu'on passait, vous savez, les courses au relais, là, le petit témoin, là, on le passe dans l'autre. Donc, Pasteur Luc était là, puis il nous a remis le relais. Et puis c'était comme si Moïse redonnait à Josué, dans le but de rentrer dans le pays promis. Donc, il y avait à traverser le Jourdain, à faire tomber les forteresses, et puis il y avait peut-être des géants à faire face, mais qu'on aurait toujours la victoire, parce que c'est Dieu qui donne la victoire. Amen? Amen. L'année d'après, voyons, on a parlé de transformation de l'intelligence et de faire tomber les forteresses. Alors, évidemment, si on veut avancer avec Dieu, il y a des choses qui doivent changer dans notre mentalité, dans notre intelligence. Le Seigneur veut faire tomber les forteresses. Alors, on a tranquillement mis en place la libération qu'on offre à tous ceux qui le veulent, parce que Dieu désire des hommes et des femmes qui sont libres des choses du passé. Vous savez, notre âme, elle a été, je pourrais dire, je pense que je peux me permettre de dire, a été salie pendant toute notre enfance, par toutes sortes d'événements. Et le Seigneur veut nous libérer de ça, pour qu'on rentre vraiment dans la joie de Dieu. Amen. Et puis, l'année passée, le terme était béni pour bénir. Alors, il faut apprendre qui nous sommes en Jésus. L'année passée, on a plutôt orienté vers qui nous sommes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de nous? Apprendre que combien Dieu est bon, que tout ce qui est mal dans nos vies, ça ne vient pas de Dieu. Amen, ça vient de l'ennemi. Alors, et puis comment recevoir les bénédictions de Dieu en abondance? Hein? Souvent, je me plaçais là, juste vis-à-vis la chute d'eau pour expliquer que souvent, la bénédiction de Dieu tombe, elle tombe à côté parce que je ne suis pas vis-à-vis, parce que ma vie n'est pas en règle avec Dieu, parce que je ne lui obéis pas parfaitement, parce que je ne lui remets pas tout dans ma vie. Amen. Alors, on se passe vis-à-vis la chute d'eau, puis là, on reçoit les bénédictions de Dieu. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a un peu plus insisté l'année passée. Cette année, on va aller dans un passage qui est Éphésiens 3, à partir de 14 à 21. Vas-y donc, Michel. On va remercier Dieu parce que maman a rentré à l'hôpital le vendredi d'urgence parce qu'elle c'était le cœur, c'était une pneumonie, c'était sévère. Puis ma soeur m'a appelé vers 14h, elle m'a dit on laissait maman à l'urgence à l'hôpital. Puis elle s'est sérieux. Donc je dis là, on va prier Dieu. Amen. Elle est entrée à l'hôpital, puis les médecins ont passé des examens pour voir si des prises de sang, puis ont vu qu'elle avait une microbe. Ils ont dit c'est bien dangereux, puis elle faisait une pneumonie assez forte aussi. Et puis là, j'ai prié Dieu, j'ai prié l'intercession, j'ai changé tout ça, j'ai prié comme je voulais, j'ai prié vers Dieu. Le lendemain, le cœur a passé, il avait terminé. Amen. Je rends gloire à Dieu. Amen. Contre les bienfaits de Dieu. Amen, amen. Peut-être un autre témoignage. Quand elle est partie. Amen. Voilà. On va avoir des occasions pendant toute l'année aussi de partager combien Dieu est bon. Oui. Je fais une prière spécialement pour mon mari. Ouais. Je fais dire tout bonjour. C'est sûr qu'ils ne sont pas ici pendant 3 semaines à un mois. Il est assis dans le nord. Il donne la prière. Puis je vais vous laisser 5 minutes avec vous. Vous allez faire confiance. Amen. Fait que Luc s'en va dans le Nord pour travailler pendant un certain temps pour son travail. Alors, on va peut-être tous s'unir maintenant, avant d'aller dans Éphésiens, et puis prier pour Luc maintenant. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur.
Seigneur, on te dit merci d'abord parce que tu nous accompagnes. Par tout ce que nous allons, tu es avec nous, parce que tu habites en nous. Merci, Seigneur, de ce que tu accompagnes Luc et que tu lui donnes ta protection, Seigneur. Ta protection est sur lui. Et Seigneur, le temps qu'il est là-bas, ça paraît court pour Luc, ça paraît court pour toute sa famille, pour Rita et les enfants. Merci, Seigneur, de ce qu'il revient et il est dans la joie lorsqu'il revient. Merci, Seigneur, de ce que ta main est posée sur lui. Tout ce qu'il entreprend réussit. Par Jésus, nous prions maintenant. Amen. Alléluia. OK, donc Éphésiens 3, 14 à 21 nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux. » Premier des éléments dans 2014, 15, c'est-à-dire, c'est de fléchir le genou. Je pense que ce qui est, la prière est tellement importante. Je dis toujours qu'il n'y a pas de réveil, je ne suis pas tout seul à le dire, là, mais il n'y a pas de réveil sans prière. Et la prière, ça commence personnellement. Oui, on a des prières de groupe. Les mercredis, soyons présents autant que possible. Je comprends que des fois, on travaille. Mais, premièrement, c'est notre temps personnel avec le Seigneur. Et quand on se regroupe ensemble les dimanches ou les mercredis ou les jeudis à la quête de chemin, on a un temps qui est vraiment puissant parce qu'on est déjà dedans. Amen. Amen. Obélix, il avait tombé dedans, lui, quand il était jeune. Amen. Moi, je rêve qu'on tombe dedans au niveau de la prière. Alléluia. Alors, c'est là qu'on reçoit toute sa richesse. Regardons un petit peu. Donc, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire. Alors, reçois. Il faut recevoir. Quand on va dans la prière, Dieu a quelque chose à donner. Sors pas de ta prière avec rien. Mais reçois la richesse de sa gloire, reçois la guérison, reçois la restauration, reçois quand tu passes du temps dans la prière. Oui, on peut demander des choses, mais le Seigneur désire qu'on rentre tellement dans sa présence qu'il déverse sur nous de sa présence. Amen. Amen, amen. Donc, alléluia. Donc, d'être puissamment fortifié. On a-tu besoin d'être fortifié dans le monde qu'on vit? On a besoin d'être puissamment fortifié. Amen. Oui. Et c'est l'Esprit qui nous fortifie. Alors, moi, souvent, pour me fortifier, je vais prier en langue. Je vais prier le Seigneur en français. En anglais, je suis moins bon un peu, mais en tout cas, peu importe. Mais ceci dit, ça me fortifie. On a besoin d'être fortifié. Amen, amen. C'est fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Fait qu'ici, il y a la foi. Parce qu'il habite dans nos cœurs par la foi. La foi, là, c'est tellement important. Vous savez, l'ennemi, il vient avec des peurs, avec des doutes, avec tout ça, avec toute sa panoplie de préoccupations. Alors nous, on doit habiter dans la foi. Il faut que Christ habite dans nos cœurs par la foi. On ne regarde pas aux circonstances, on ne regarde pas aux événements, on ne regarde pas à nos mots qu'on peut avoir, mais on regarde ce que la parole de Dieu dit. Amen. Arrête de marcher et de vivre selon tes sentiments. Amen. Mais vis selon les promesses de Dieu. Yes. Amen. Je me dis à moi aussi, là. Je ne suis pas en train de vous parler nécessairement à chacun, mais je me parle à moi aussi. Je me dis, wow. Amen. Amen. Alléluia. Pour la suite, ça dit, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Oh, ça c'est tellement important aussi. Un autre élément important pour 2014, l'amour. Vous savez, quand les gens viennent à notre assemblée qui sont de d'autres places, souvent les gens me disent, wow, vraiment, vous avez beaucoup d'amour. On sent vraiment l'amour de Dieu chez vous. Et ça, c'est bon, c'est important. Et en premier, il faut que tu reçoives cet amour-là de Dieu. Si tu ne l'as pas reçu de Dieu, comment tu vas la donner? Amen. Recevons de cet amour-là de Dieu. Comprenons son amour qui sans borne. Vous savez, son amour, là,
Découvrir l'amour de Dieu, expérimenter son amour, c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de déverser sur les autres. Amen. Puis ici, ça dit, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alors, le Seigneur doit voir, c'est-à-dire, les gens doivent voir le Seigneur en nous. Et vous avez manqué une belle shot, mais dire Amen. Amen. Ouais. Amen. C'est bon, c'est bon. On va dire. Amen. C'est vrai. Non, non, je ne juge pas. Ouais. Merci, Victor. Donc, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Fait qu'ici, là, le Seigneur nous appelle à nous étirer spirituellement. C'est bien facile de rester dans notre hamac puis de ne pas s'étirer. Hein? Mais le matin, quand on se lève, ça fait du bien de s'étirer. Hein? On s'étire un petit peu, là. Hein? S'étirer spirituellement, ça fait du bien aussi. C'est important qu'on s'étire spirituellement et qu'on puisse vraiment de plus en plus comprendre la longueur, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître tout, comment cet amour-là de Dieu est si profond. Chercher la révélation de l'amour de Dieu, ça étend nos limites. Amen. Je le répète. Chercher la révélation de l'amour de Dieu, ça étend nos limites. Alléluia. C'est une parole qui vient de Prospérité. Merci. Amen. Alléluia. Donc, ça surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est-tu rempli avec un peu? Rempli de quoi? La plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. Fait que nos inquiétudes, nos préoccupations, tu sais, toutes les petites bébites, là. Quand on laisse l'amour de Dieu entrer en nous, ça devient pas mal moins important. On détourne nos yeux de toutes ces petites bébites-là, puis on commence à lever la tête vers notre Dieu. Amen? Parce qu'il y en aura toujours des bébites. Mais Dieu, c'est sous nos pieds, dans le fond. Amen? Alléluia. Amen. Et 3.20, qui est vraiment le verset qui, comme m'a flashé dans les yeux quand le Seigneur m'a emmené à cet endroit-là, ça dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de tout ce que tu penses. Tu penses-tu un peu? Pensez comme il faut. Infiniment au-delà de tout ce que tu demandes et que tu penses. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen et Amen. Donc, si on revient un tout petit peu, on revoit un petit peu en résumé, premièrement la prière, deuxièmement recevoir et comprendre la richesse de sa gloire, évidemment il faut que tu sois dans sa présence pour ça, tu es fortifié par l'Esprit de Dieu, quatrièmement tu agis par la foi et non par la vue, cinquièmement tu es enraciné dans l'amour, cet amour-là qui fait en sorte que toi tu aimes les autres autour de toi, puis tu la répands, puis tu laisses l'amour de Dieu étendre tes limites. Fait que dis à ton voisin, infiniment au-delà. OK, dis à ton voisin maintenant. En 2015, tu vas voir infiniment au-delà. En 2015, tu vas voir infiniment au-delà. La deuxième ligne. En 2015, tu vas vivre
vivre infiniment au-delà. En 2015, tu vas agir infiniment au-delà. En 2015, tu vas agir infiniment au-delà. En 2015, tu vas donner infiniment au-delà. Tu vas donner infiniment au-delà. Donc, premièrement, on va voir Dieu infiniment au-delà. Deuxièmement, on va le vivre. Troisièmement, on va agir parce qu'on vient de le vivre. Et après ça, on va donner. On va donner de nous-mêmes. On va donner aussi généreusement. Parce que le Seigneur désire que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Fais prospérer ton âme. Là, tu vas pouvoir donner pour faire avancer le royaume. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, on est dans un monde qui se regarde de nombril. Il dit, ici le monsieur, il dit, c'est quand même dingue que le centre de l'univers soit exactement situé au centre de mon propre corps. Lui, il dit, la nature est bien faite. Toute la nature, hein? Moi, je pense que c'est pas vraiment ça que Dieu s'attend de nous. Amen. Donc Dieu veut voir des chrétiens restaurés dans une église qui enlève les yeux de son nombril pour répondre aux besoins des gens dans Bellechasse, Etchemin et la Beauce. Amen. Alléluia. Donc, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. À qui la gloire? Amen. À Dieu ou à Jésus. Amen. Alléluia. Vive notre foi selon les dimensions du royaume. On ne connaît pas assez ces dimensions. Et ces dimensions-là, les dimensions du royaume. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Le petit enfant, lui, ne commence pas à réfléchir pendant deux heures et quart sur les bontés de Dieu. Il fait juste les accueillir. Amen. 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 Avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Tu sais, quand on commence à imaginer l'univers, infiniment au-delà de l'univers. Aïe aïe, c'est pas pire ça? C'est quand même pas mal. Là. Pourquoi? On pourrait se poser la question. Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de lumière, du Fils de Dieu. Amen. On était comme transportés, comme téléportés du royaume de Satan quand on a demandé pardon à Dieu, puis qu'on l'a invité dans notre cœur, puis qu'on a fait de lui notre Sauveur et notre Seigneur. On était crucifiés avec lui. Il faut apprendre à s'oublier soi-même pour vraiment lui laisser la place. On a été ensevelis avec lui. Amen. Alors, ici, la victoire nous est donnée dans cette guerre-là, entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Maintenant, le Seigneur nous demande de lui être obéissant et de travailler ensemble à son royaume, faire avancer son royaume. Amen. Alléluia. Osons lui demander l'impossible, l'incroyable. Enlevons le 1 en avant. Parce qu'on est soutenu par la foi. On peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous osons lui demander. Entrons dans la dimension divine. Vous savez, il y a une dimension terrestre, puis il y a une dimension divine. Trop souvent, on reste sur la dimension terrestre.
Et je vous invite qu'en 2015, on rentre dans la dimension divine. Amen. Entrons dans cette dimension-là. Retournons que le Seigneur désire nous inviter dans sa dimension. Le Seigneur nous invite dans sa dimension. Amen. Jésus est venu dans notre dimension, dans la dimension humaine, pour nous permettre de participer à la dimension divine. Amen. Et on peut prier pour l'impossible, parce qu'il nous a déjà montré dans la parole que oui, ça existe, des guérisons, des miracles. Et on a juste à prendre l'exemple, on vient de passer le temps des fêtes, la Hanouka, où est-ce qu'il y avait juste un petit flocon d'huile assez pour faire brûler une des chandelles. Et il a allumé les 8 chandelles, ils ont eu assez pendant les 8 jours. Alors ça, c'est un miracle. Et ce miracle-là est grand. Et le Seigneur désire faire des miracles encore comme ça. Dieu a pourvu pour l'huile et la farine pour la veuve de Sarepta, son fils, en tant que famine. Alors, quand tu donnes tout à Dieu, il pourvoit. Mais donne tout. Donnons tout. Amen. Bien souvent, on en retient un petit bout. Donnons tout au Seigneur. La veuve de Sarepta, elle n'avait plus rien. Il restait un petit peu d'huile et un petit peu de farine. Et l'homme de Dieu lui a dit, prépare-moi quelque chose. Elle aurait pu dire, ben là, écoute bien, là, vous pouvez manger ce qui me reste, mon enfant. Mais non, elle a obéi. Amen. On a un bel exemple ici. Amen. Nourris ta foi de la parole de Dieu et ta peur va mourir de faim. Alléluia. Alléluia. Nourris ta foi de la parole de Dieu et ta peur va mourir de faim. L'ennemi, il essaye de nous faire peur par tous les moyens. Mais si on ne lui donne rien à manger, revenons encore un tout petit peu dans Éphésiens 3:20, ça dit, or à celui qui peut faire. Donc Dieu a le pouvoir. Amen. On sait ça, mais des fois, on n'agit pas en fonction. Dieu a le pouvoir. Donc, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, il décide d'agir en nous. Il décide d'agir en toi et en moi. Donc, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc, si Dieu a le pouvoir, si Dieu peut et veut, quel est le facteur qui manque ou quel est le facteur déterminant? C'est qui, là? C'est pas Dieu qui est le problème. C'est qui est le problème? OK. C'est facile de dire de même. Amen. Amen. Donc, l'élément qui manque, des fois, c'est nous. Pas tout le temps, mais trop souvent. Je peux te dire ça? Amen. Alléluia. Comment devenir des canaux de surnaturel? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Est-ce que Dieu est un Dieu de surnaturel? Et nous autres, là, on aime ce qui est naturel, parce que le surnaturel, ça nous fait peur un petit peu. Mais comment est-ce qu'on doit devenir des canaux de surnaturel? Les apôtres ont dû passer par la Pentecôte. Je pense que chacun de nous, on est appelé à passer par la Pentecôte. Et la Pentecôte est disponible continuellement. Amen. C'est pas juste la fête, là. La Pentecôte, elle est disponible continuellement. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Amen. Recevons de cette force-là. Cherchons le baptême de cet esprit. Entrons dans la dimension où rien n'est impossible. C'est une dimension. La présence du Saint-Esprit, sa puissance, c'est une dimension où rien n'est impossible. Éphésiens 3:19b, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Moi, ce matin, j'ai vu des gens remplis ici, pendant la louange. J'ai vraiment vu des gens remplis. Mais ça devrait être rempli continuellement, pas juste quand on a un bon temps le dimanche matin. Amen. C'est à tous les jours qu'on va se remplir. Moi, j'ai besoin de boire de temps en temps, il faut que je me remplisse.
J'ai besoin d'eau, mais j'ai besoin du Saint-Esprit aussi. Amen. Alléluia. Puis le verre du Saint-Esprit est toujours plein. On n'a pas besoin de le remplir à nouveau. Amen. Ça coule continuellement. Alléluia. Merci. Donc, avons-nous soif de cette dimension de Dieu? Si oui, dépassons nos limites. Ouvrons de nouveaux espaces spirituels dans nos vies. Ésaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Il n'a pas dit, voudrais-tu? Non, il a dit, non, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Étends tes limites. Nos limites restreignent les manifestations surnaturelles de Dieu. On est appelé à multiplier, à remplir et à assujettir. On est appelé à multiplier, à remplir et à assujettir l'ennemi. Amen. Dieu a semé en nous sa puissance, sa gloire. C'est peut-être une petite semence, toute petite, c'est peut-être la plus petite des semences. C'est peut-être juste un petit grain de sénévé. Mais ce grain-là, dans une bonne terre, va pousser. Puis il va pousser tellement gros qu'il va y avoir des oiseaux vont venir faire leur nid dans sa demeure. Amen. Dieu te donne des talents. Les caches-tu? Où les mets-tu? En terre. Où est-ce qu'on met les talents? Moi, j'ai vraiment la vision que, en harmonie avec la vision de ce que Dieu met au niveau des leaders, si on travaille ensemble, on va pouvoir vraiment aider dans la région. Il va y avoir un impact